Vous êtes sur le point d'écouter Schluss, une fiction audio écrite et réalisée par Zup pour le label Podcut. Depuis le début, Martin Schluss était sous l'emprise de Grégoire, enfin Grumly, son étrange animal de compagnie à mi-chemin entre un crabe, un chien et un loup. Qu'est-ce que cet être venu d'un autre monde a prévu pour nos héros? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Moi, prosternez-vous devant moi, Grumly le conquérant. Mais mes genoux, ils m'obéissent plus. Je ne ploierai pas le genou. Accepte ton sort. Tu ne sais rien, grand poil. Vos esprits faibles sont maintenant sous mon contrôle. Admirez la grandeur de mon intellect. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça tourne. Le bureau devient flou. Avant de disparaître dans les limbes de ma conscience, je vous fais l'honneur de comprendre la cause que vous allez servir. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, sur la planète Grypton, j'étais un des plus grands scientifiques de la planète et vivais paisiblement sous le ciel vert de la capitale Grandor. On flotte dans les airs comme une projection holographique. Incroyable! Plein de petits Grégoire! Oh! Le nom du patron est Grumly. Laissez, mademoiselle Lys, pour ce peuple primitif, il est normal d'être perturbé par ce changement de pseudonyme. Mon peuple, aidé par mes inventions, devenait prospère, les guerres avaient disparu, la faim était éradiquée, Grypton était devenu un paradis. Mais un groupe de terroristes considéra que mon influence sur le gouvernement était devenue trop grande et que ma dictature devait s'arrêter. Ah, lobbyiste pareil, je peux comprendre qu'une résistance se soit organisée. Encore une fois, vous vous trompez, docteur. Lorsque j'ai répété le même modèle sur votre monde primitif, personne ne s'est levé pour m'arrêter. Au contraire, vos gouvernements m'ont accueilli à bras ouverts. Mais revenons sur Grypton. Doc, regardez-les s'échanger des mallettes de billets avec leurs petites patounes. Oh, c'est chou! Mais la résistance grandit et lança de plus en plus d'attaques frontales. La guerre civile avait détruit toute la paix et l'harmonie que j'avais durement bâtie. Regardez-les s'échanger des rafales de mitraillettes avec leurs petites patounes. Oh, c'est chaud. Une idée me vint alors, celle de retourner dans le temps et d'annuler toute cette guerre avant qu'elle n'ait eu lieu. J'ai donc inventé cette machine, l'Acorn, l'arithmétiseur complexe et organique de réalité nouvelle. Un appareil me permettant de moduler la fabrique même de l'espace-temps pour arriver à mes fins. Malheureusement, ces abrutis ont réussi à me stopper in extremis. Pas si abruti que ça finalement, non? Il n'y a pas de gloire à vaincre lâchement, docteur. J'ai été trahi par l'amour de ma vie, Grumbergen. Puis, comme punition, je devais être envoyé dans un satellite prison. Heureusement pour moi, une tempête d'astéroïdes vint détourner la trajectoire de ma navette, et après des années d'errance dans le vide stellaire, j'atterrissais sur votre monde primitif. Blessé, épuisé, je fus recueilli par le petit Martin. Ah, tu n'as pas l'air bien, mon petit. Je vais te ramener à la maison. On va prendre soin de toi. Ma maman, c'est la couturière du village. Je suis certain qu'elle va t'aimer autant que moi. En plus, elle fait de super spätzle. Une deuxième chance de faire briller mon génie s'offrait à moi. Oui, je termine ce soir et dès demain, je vous descends le patron. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Mais... je... le... descends... patron? Pour ce faire, je devais faire preuve de ma lice. Qui veut des spätzle? Moi, Chator. Ainsi, j'ai pu façonner l'esprit du jeune Martin pour en faire l'inventeur émérite que la Terre méritait et que Grypton avait renié. Mais c'était sans compter sur cette fatidique nuit d'octobre. Allez maman, c'est la fête, prends donc une bière. Oh, une petite alors. Voilà ta pinte. Mais... Martin, tu es grand? Mais où je suis? Et qu'est-ce qui se passe? Cette boisson maléfique avait totalement bloqué mon contrôle. Heureusement, les gens ont cru que sa folie passagère était due à l'alcool, et une fois purgé de son système, j'ai pu reprendre mon plan comme prévu. Néanmoins, la menace était trop grande pour être ignorée. Une substance pareille, pouvant annihiler mon contrôle sur vous, primates, je devais la faire disparaître avant de mettre mon plan à exécution. Je devais étouffer toute résistance dans l'œuf et faire disparaître cette menace. J'ai passé des années à recréer et adapter l'Acorn avec votre technologie primitive. Mais quel rapport avec la machine dans les sous-sols de Columbus? Cette machine est un pur hasard. En effet, les podcasts étant des fenêtres donnant accès à des conversations, des instants dispersés dans l'espace-temps,
Les nanites de la corne sont entrés en résonance avec cette technologie et ont formé ce conglomérat que vous appelez la machine. Mais ce n'est qu'un écho de celle que j'ai réussi à envoyer dans le passé pour générer pendant des centaines de milliers d'années ces nanites qui empêchent aujourd'hui la fermentation d'alcool, que ce soit à partir de riz, de houblon, de pommes ou de quoi que ce soit, me rendant ainsi inarrêtable. Oh merde, Pomme! C'est vrai, où est-ce qu'elle est passée? Grumly, qu'est-ce que t'as fait de Pomme? L'esprit de votre ami n'a pas dû supporter mon influence. Quoi? Ça arrive parfois avec les intellects inférieurs. Ils sont écrasés par ma puissance. Non! Ça ne sert à rien. Seul un être supérieur pourrait résister à mon emprise psychique. Vos esprits faibles sont maintenant sous mon contrôle. Admirez la grandeur de mon intellect. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça tourne. Le bureau devient flou. Oh ben merde, mais hé, grand poil. Oh, grand poil. Grand poil, réveille-toi. Doc? Mais Doc, réveillez-vous enfin, Doc. Oh là là, oh c'est pas sain les yeux comme ça, je crois. Oh là là, ça doit avoir un rapport avec la psychopathe qui joue au roi lion avec la bestiole aux yeux qui tournent là. Oh là 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 là. Ah, faut pas que je regarde trop longtemps. Ah, ça me donne la gerbe son truc. Bon, aux grandes phrases, au grand remède. Voilà. Oh, c'est beaucoup mieux comme ça. Martin? Mon fils? Oh, Mais tiens, toi aussi. qu'est-ce que... Oh. Oh là là. Ah, vous revoilà. Oh merde! Putain, la bestiole! Vite après lui! Il se dirige vers le sous-sol. Attrapons-le avant qu'il n'atteigne l'autre machine. L'autre machine? Oui, en fait, Grumly en a fabriqué une autre comme celle qu'on étudiait chez Columbus. Grumly? On t'expliquera. Wow. Pas une machine. Mais 3. Et qui dit 3 machines dit... 3 portails temporels. Des portails temporels. Oui, on a vu ça dans l'esprit de Grumly. Il essaie de changer l'histoire pour façonner le monde selon sa vision. Ok, pourquoi pas. Classe après. Et du coup, on saute dans lequel? Aucune idée, faut se séparer. Chacun un. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Attendez. De l'autre côté, ces portails, c'est une autre époque. Peut-être même une autre planète. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? On n'a pas le choix. Si on l'arrête pas, nous, qui le fera? Bon, ok. Bon, faites attention à vous. Bonne chance. Allons-y. À nous l'aventure, fantastique. Géronimo! Vous venez d'écouter Schluss, une fiction audio écrite et réalisée par Zu pour le label Podcut. Vous avez retrouvé ce mois-ci Grand Poil dans le rôle de Grand Poil, Pomme dans le rôle de Pomme, Fanny dans le rôle du Docteur Como, Emeric et Audrey du podcast L'école des facs dans le rôle de Martin Schluss et Mademoiselle Lys. Le générique est un morceau gracieusement prêté par le groupe Les Tasty Freaks. N'hésitez pas à aller checker leur réseau et Spotify. Rendez-vous le mois prochain pour la conclusion épique de nos aventures. Once on the road, your heart was full of shiny souls. So I walk with you while just